Salut à tous. Salut. Alors on est mardi soir et c'est la grande première du film. On peut dire que c'est le film qu'on attend le plus cette année, quoi. Ouais, hein, je pense. j'ai hâte. Donc c'est Uncharted. Ah merde. Je rentrais chez moi en fait, moi je vais aller à Montpellier du coup. Non, je déconne, c'est comme vous le savez, c'est The Batman qui sort demain 2 mars dans toutes les salles, dans toutes les bonnes crèmeries en France. Et là nous on va le voir ce soir en avant-première au cinéma Marcel Pagnol. Ça va être cool. D'Aigues Mortes. Bah écoute, on va commencer par les attentes. Toi, tu as quelle attente par rapport à ce film? Oh, écoute, un petit film de série B comme ça, je me dis que ça peut passer un bon moment. Ouais, et... ouais. Non, j'ai grosse attente, c'est un des films que j'attends. Enfin, c'est le film que j'attends le plus cette année, clairement. Et moi, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, les bandes annonces ont réussi à me hyper. Ouais. Je m'y attendais pas trop. Alors, j'étais content de voir un nouveau film de Matrix, tout simplement, déjà à la base. Et alors là, je me dis 3 heures de Batman. Ça fait envie. J'ai juste très hâte. Moi, j'ai pas envie d'en dire plus. Là, le level est très haut, quoi. Moi, grosso modo, en fait, ce que j'attends avec ce Batman, ce que j'aime bien, c'est l'ambiance à la Seven, matinée un peu de Saw, mais premier du nom, quoi. Et ça m'excite vraiment beaucoup. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de voir un film presque fincherien, même si je sais que Matt Reeves... Un film dark, en tout cas, on a envie de ouais, dark. Reevesien ou fincherien, quoi. Voilà, quelque chose de ce style-là. Quelque chose qui s'apparente plus à la BD, quoi. À la BD dark de Frank Miller, quoi. Tu vois, c'est ce que je veux voir. Dans tous les cas, je me dis que ce sera au pire moyen. Bah, le gars, il avait déjà fait un super boulot sur la planète des singes, quoi. Mais oui, c'est pour ça que je te dis ça. Vraiment, véritablement, c'est un super bon réal. Donc à tout à l'heure. On regarde le film et on revient. Ciao. Allez, vengeance. On va chercher des ennuis. Bon, ben voilà, nous venons de voir Terminé. The Batman. Fini. Hein, ça fait bizarre de dire The Batman, le Batman. On vient de voir le Batman. Film tant attendu, il a été reporté plusieurs fois, il me semble, je crois. Il devait sortir l'année dernière, en 2020 ou au printemps 2020. J'en peux plus, arrête de me raconter ta vie, dis-moi si t'as aimé The Batman ou pas. On s'est pas encore dit si on avait aimé, on a tout gardé. C'est compliqué de dire si on a aimé un film comme ça à chaud. Moi j'ai envie que tu me donnes ton avis à chaud, Tom. Il est plutôt plus que très positif. Hein. Je veux pas dire, parce que le truc c'est que le réalisateur a été... il a su toucher la corde sensible en moi, c'est-à-dire que le gars, si vous voulez, il a digéré beaucoup de choses. On sent qu'il est inspiré par les plus grands réalisateurs de ce siècle, hein, enfin, pour moi. Alors, il y a certains réalisateurs des années 70, parce qu'on y retrouve du Friedkin, on y retrouve du Alan J. Pakula. Et en plus de ça, le gars, il fait d'énormes références à David Fincher, évidemment, en premier lieu, je pense énormément. Il y a du Ridley Scott aussi. Hein, tu pensais quoi par rapport à Ridley Scott? Blade Runner, l'espèce de ville avec ce foisonnement de multiculture, enfin dans les rues, tout ça, ces parapluies transparents. Enfin, il y a énormément de choses qui sont... Excuse-moi, je te coupe une seconde et je te laisse continuer. Juste pour expliquer aux gens qui nous regardent, on va vous donner notre avis global, notre avis à chaud global pendant 2-3 minutes. Après, on va spoiler comme des porcs, mais on va rentrer vraiment dans les détails de ce qu'on a aimé. Parce comme que là, tu es en train d'évoquer vraiment pas mal de choses, notamment des références. Il va falloir qu'on les développe. Alors, pour mon ressenti, je peux pas non plus bien sûr. Non, je disais Fincher, Ridley Scott, je veux dire en premier lieu, et le troisième, je sais plus ce que c'était d'ailleurs le troisième. Enfin bon, voilà, ce sont les grosses références de ce film, voilà, qui est un film un petit bijou noir, voilà, que j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Je pense quand même que c'est un film parce que 3 heures, vous emmagasinez beaucoup de choses. C'est vraiment un film qui doit se réfléchir après, je pense, sur plusieurs jours, quoi. C'est quand même, voilà. Enfin, moi, c'est mon ressenti, il est très bon. Donc forcément, en faisant référence à tous ces râles-là, avec une histoire qui lui est propre, il peut que me toucher en plein cœur, le film. Voilà. Ok. Moi, j'ai eu la sensation d'assister à un très bon film et à une excellente adaptation de Batman. Oui. Véritablement. Alors j'ai quelques nuances que j'émettrai un petit peu plus tard dans la vidéo. 2-3 petits reproches à lui faire. Dans l'ensemble, quand même, quel travail, quoi. Quel travail et surtout quel respect pour le personnage de Batman et d'ailleurs pour les autres personnages secondaires qui dans celui-ci prennent énormément d'ampleur, je trouve, qu'il a vraiment cherché à travailler ça. Il y a une toile de fond qui est impressionnante. On ne parle pas que de Bruce Wayne ou de Batman, on ne parle pas que de son entourage. Il y a vraiment un vrai message sociétal, j'ai envie de te dire. Mais voilà, moi j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet et de parler clairement de ce qu'on a vu parce que c'est un film presque inattendu, je dirais, parce qu'on parlait de films dark avant même d'aller le voir, hein, c'est ce que tout le monde en disait, les bandes annonces avaient l'air de montrer ça, etc. Moi j'ai vu plus un film policier, perso, un film policier noir, mais
mais au final, je l'ai pas. Comment te dire? On ressent quand même le côté grand public, malgré tout. C'est peut-être son défaut. Ouais, vas-y. Ben, personnellement, moi, ce côté grand public, des fois, m'a gêné parce que j'avais l'impression en fait que tout ce qui pouvait déranger ou déranger un certain public était dans le bokeh. Complètement. Hein. C'est-à-dire que les trucs gore, un peu trash, un peu qui auraient mis un peu de patine à ce film, ben, ils sont dissimulés derrière un flou, alors qui veut passer pour être artistique. Ça fonctionne aussi quand même. Mais alors ça fonctionne parce que bon, forcément, ça fait des jolies images, mais ça n'empêche que ça enlève le côté qui aurait été encore plus noir, encore plus sombre et encore plus impactant. Et qui aurait fait peut-être que on aurait été peut-être un peu plus surpris justement. Disons, on voit qu'ils ont mis le paquet au niveau de l'ambiance pour compenser justement ce classement qui fait que le film doit être accessible à tout public. Pour info, nous en tant qu'exploitants, en fait, on s'est demandé jusqu'au dernier moment, est-ce que le film allait être interdit au moins de 12 ans ou au moins de quelque chose? Parce que c'est vrai que quand on voit la bande-annonce, on se dit comment ça peut être pour tout public. Alors moi je mettrais aussi une nuance, c'est pas du tout pour les enfants. Je trouve que le film n'est pas du tout pour les enfants. Ça, c'est une chose. Je suis d'accord. Si vous voulez amener vos gamins voir un Batman, franchement, il faut y réfléchir à 2 fois avant d'y aller. Parce que c'est quand même, bon, même si c'est très dissimulé, il y a quand même une certaine violence, je dirais, un peu noire, quoi. C'est sombre. Je pense pas que ça puisse toucher les gamins, quoi. Enfin, pas à 10 ans, quoi. Voilà. Alors personnellement, moi j'ai envie de t'évoquer un petit peu le personnage de Batman. Tu me diras ce que tu en penses. J'ai apprécié cette nouvelle approche, parce qu'à chaque nouveau Batman, à chaque nouvel interprète, on se dit comment est-ce que va être traité le personnage Batman. Là, ce qui est assez rigolo, c'est que d'ailleurs, il s'appelle pas Batman, il s'appelle Vengeance. Oui. C'est très... Je suis Vengeance. Ouais, je suis Vengeance. Il dit jamais je suis Batman, de tout le film. Il dit toujours je suis Vengeance. C'est un peu le Why So Serious de Matt Reeves, c'est-à-dire que c'est I'm Vengeance sur la com du film. Complètement. Et enfin, le personnage, pour moi, m'est apparu comme presque comme un boogeyman. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant de voir à quel point il en a fait presque un personnage aussi torturé, aussi noir que ceux qu'il pourchasse. C'est-à-dire que vraiment, sous tous les abords, il est présenté comme un boogeyman. C'est-à-dire qu'on a droit à une scène d'introduction où il est présenté petit à petit dans l'ombre, et quand il apparaît, on a presque une apparition de slasher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et le film fait pas la différence au début entre les différents personnages. Il n'y a pas de bien ou pas de mal. Tout le monde apparaît un peu comme un slasher. Mais ça, c'est remis en question en permanence pendant tout le film. Il n'y a pas de bien et de mal, clairement. Et on spoil. On spoil, donc si jamais... Oui, on spoil, on est obligé. On est obligé, je vais pas le dire plus longtemps. Non, on est obligé, parce que si vous n'avez pas vu le film, si vous avez envie de le voir et de vous garder les petits secrets, ne regardez pas la fin de la vidéo, vous reviendrez plus tard. D'ailleurs, pas de fin, elle va durer 3 heures, la vidéo. Non, justement, pour rebondir sur ce que tu es en train de me dire, là, il n'y a pas de bien et de mal. L'homme mystère, qui est le méchant principal du film, parce qu'il y en a quelques autres, avec le pingouin notamment. Excellent, le pingouin. Donc. Excellent. Et on le reconnaît pas du tout, l'acteur Colin Farrell, et c'est tant mieux. Colin Farrell, c'est une bombe. Mais il joue trop bien, là, pour le coup. Non, vraiment, le personnage est vraiment bon. Mais c'est vraiment l'homme mystère qui est le personnage central du film. Et l'homme mystère, on le voit pas. C'est le même que Batman. Et c'est le même personnage. Non, mais littéralement, c'est-à-dire que c'est un mec qui est animé par la vengeance et qui va enquêter pour savoir qui est méchant et qui va punir les vrais méchants, en fait, qui sont en réalité des flics véreux. Et en fait, ça fait vraiment un reflet, un effet miroir avec le personnage de Batman. Et d'ailleurs, il y a un moment qui est assez frappant où Batman se rend compte de cet effet miroir qu'il a envers le... Quand il y a la confrontation à la fin. Exactement, quand il y a la confrontation à la fin, il comprend qu'en fait, ils ne sont qu'un, quoi. Ces 2 orphelins. Les 2 sont... Enfin voilà, c'est vraiment l'un et le miroir de l'autre. Et ça contrebalance complètement l'effet de bien et de mal. Et je trouve ça... pile ou face avant l'heure, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. Et alors, là où c'est très fort, c'est que le Riddler, on le voit quasiment pas du film. C'est-à-dire qu'on sent sa présence énormément, pratiquement dans toutes les scènes. C'est une espèce même, à un moment donné, je me suis dit, on dirait Jack l'Éventreur, il erre dans les rues, il surveille tout le monde, et on dirait qu'il va leur sauter dessus à n'importe quel moment. Mais non, en fait, le gars, il est là juste pour observer et continuer son plan machiavélique jusqu'au bout, quoi. Puis voilà quel plan, quoi. Comme tu dis, en fait, c'est exactement pour amener à ce jeu de miroir final. Le moment où j'ai commencé à ressentir cet effet justement miroir de personnage, c'est le moment où il y a les énigmes qui apparaissent et en fait, si tu veux, le Riddler inclut Batman dans sa recherche. Il lui dit je te donne un indice parce que là je t'en ai pas assez dit pour que tu arrives à trouver, et là on sent presque une amitié qui se tisse au travers de ce dialogue d'échange à distance. Tu vois, et à ce moment-là je me dis putain, c'est assez marrant parce qu'on a vraiment l'impression que il travaille en main dans la main, quoi, tu vois, et c'est vraiment ce que lui dit le personnage à la fin, on a fait les choses ensemble en fait. Donc tous les 2 on a fait le mal en réalité. Et d'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est que Batman lui répond non parce que toi en gros tu butes des gens, tu fais vraiment le mal.
Et à la fin, Batman, il a 2 doigts de buter un mec. Heureusement qu'il y a Gordon qui arrive pour l'empêcher de le faire, parce que sinon Batman serait en train de commettre un meurtre. Donc voilà, ce côté, le bien, le mal est complètement mélangé. Enfin, je trouve ça vraiment D'ailleurs, bien c'est à 2 fait. doigts de mal finir. La fin, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ah, c'est tragique. Oui. C'est tragique. Et c'est bon, après, c'est forcément ça finit pas trop mal, mais disons que chaque personnage finit avec des séquelles, quoi. Ouais, Voilà. complètement, Ouais. complètement. Et le bonheur est impossible. Oui, le bonheur est impossible. On va expliquer pourquoi tu dis ça. Juste moi pour finir sur l'aspect, si tu veux, noir du personnage. Ouais. Déjà, le costume de Batman en lui-même, je sais pas si tu as fait attention, si ça t'a marqué ou pas. Organique, moi. Ouais. J'avais l'impression qu'il était plus proche du corps, quoi. C'était ça. Eh ben, je vais prolonger exactement ce que tu es en train de dire. Pour moi, c'est la forme d'un crâne. Oui, c'est ça. Le masque, c'est un crâne. Ouais. Et si tu regardes bien, tu sais, le visage de Pattinson, il est hyper plat, hyper lisse. Il y a même des petites encoches. Exactement, là, sous les yeux. exactement. Ils ont fait les encoches, les petits renfoncements là sur les yeux, qui donnent vraiment cet aspect masque, crâne. Et souvent, même quand il enlève le masque, il y a une espèce de jeu de lumière qui est fait pour que les yeux apparaissent complètement dans l'ombre. On dirait qu'il va en faire quelqu'un de mort Mais avant de revivre. C'est exactement ça. C'est un mort-vivant. Voilà. C'est un mort-vivant. Et c'est peut-être les références qu'il fait justement avec Kurt Cobain et tout ça. Ah mais alors ouais, mais non mais ça, il faut qu'on en parle. Oui. C'est la musique. Alors. Je mettrai un défaut moi par rapport à la musique sur la fin, mais juste pour finir sur encore une fois cette iconisation du personnage qu'on va rendre dark pour le coup, qui va être un personnage à mort vivant comme qu'on est en train de le dire. La musique. Pam, 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 marche pam, funèbre. Pam, Ça a une grosse marche funèbre. Ouais. pam. Alors c'est complètement mortuaire déjà premièrement, et si je te rajoute 2 notes, tu vas me dire ce que c'est. Oui, c'est. Pam, 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 pam. Oui. Pam, 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 pam. La marche impériale. Non mais Ouais. c'est Dark Vador, c'est la même chose, tu vois ce que je veux dire, c'est un personnage. C'est un personnage iconique, mais qui fait référence à tout ce qui est au mal. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, je dis à tout le monde, quand vous allez voir le film, vous allez avoir cet air-là, mais alors qu'il va vous trotter dans la tête. Parce que moi, je l'ai depuis ce matin, cet air-là. J'ai entendu la bande-annonce, j'ai mis le film pour essayer tout ça. Je l'ai depuis ce matin, parce que vous l'entendez pour tout le film. Hein. On peut dire qu'on entend tout le film. On entend tout le film. Ouais. Et la première apparition de Batman, de The Batman, et toutes les autres apparitions, à chaque fois, on a ce thème musical qui revient. Et on a donc, ça m'a évoqué complètement Dark Vador pendant tout le long du film. Et dans sa démarche, si tu réfléchis un petit peu à comment il apparaît, il est un petit peu robotique, il est hyper figé, et il apparaît un petit peu comme Dark Vador, tu vois, ça fait vraiment l'évocation de ça. Et ça donne un côté presque surjoué au début, je trouve. On sent que alors c'est pas Pattinson qui surjoue, on sent que le personnage Bruce Wayne essaie de devenir quelqu'un en devenant Batman, tu vois, il se donne une démarche. Bah, c'est juste, c'est qu'il se cherche quelque chose qui le raccroche à cette pseudo-vie, quoi. C'est l'enfer. Gotham est présenté comme l'enfer, quoi. Complètement. C'est ça. Et même, je sais pas si tu as remarqué aussi, il y a la musique des fois qui participe à l'ambiance sonore du film. Il y a des notes de musique, c'est des gouttes de pluie. Alors ça commence sur certaines scènes de façon très légère. Alors ça, c'est vrai que le son le permet de l'entendre. Et ça augmente crescendo au fur et à mesure que l'action s'intensifie. Tout à fait. Et en fait, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas les gouttes de pluie que vous entendez parce qu'il pleut pendant tout le film, mais que c'est la musique qui participe en fait à composer l'ambiance sonore du film. T'as bien raison. Ouais. Et pour prolonger ce que je te disais tout à l'heure en mode on assiste un peu à un slasher, tu parles de la musique. La musique, c'est la musique d'un film d'horreur. Oui. C'est ni plus ni moins, clairement. Tu sais, t'as des petites envolées de violon. Oui, pour les scènes d'émotion, oui. Non, mais même dans la première agression, quand il va attaquer les mecs et tout, c'est vraiment, même la musique, le thème de Batman, il est agrémenté de quelques petites fluctuations de cordes, justement, mais qui évoquent complètement tous les films d'horreur qu'on a pu voir, quoi. Enfin, vraiment, c'est abordé comme... et c'est un mélange de slasher et de films policiers, quoi. C'est assez rigolo. Petite nuance, je vais en profiter au niveau de la musique, puisqu'on parlait de la musique, sinon on va s'embarquer dans tous les sens. Je l'ai trouvée un petit peu redondante, cette musique. Ah elle est omniprésente. Parce qu'elle est omniprésente, et malheureusement, comme tu as 2 notes qui tournent en boucle, pam, 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 et au bout d'un moment, sur 3 heures, je te jure que, le thème musical, c'est bon, je l'ai compris. Tu vois, c'était trop redondant, ça revenait un petit peu trop... Et est-ce que toi, question qui va, à mon avis, tout le monde va se poser, est-ce que toi, tu trouves que les 3 heures ont été longues ou c'est passé très vite? Trop longues. Trop longues. Trop longues. Le film est trop long. Pour moi, il y a 20 minutes de trop. D'accord. Après, attention, j'aime apporter des nuances à ce que je vois toujours. Je trouve que je suis
super heureux d'avoir assisté à ce que je viens de voir. Ouais. Tu vois, Oui. je me dis, putain, c'est beau de voir des blockbusters comme ça aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais malgré tout, bah, il y a des trucs qui se traînent un petit peu en longueur. Ouais, et puis, vers les trois quarts il y a du cette film. scène à la toute fin du film où on voit, gros spoiler encore une fois, le Joker. Quoi Euh, J'ai pas vu. qui d'ailleurs lui aussi a une tête de monstre. C'est qui au qui passage. fait le Joker? Non, mais j'aimerais bien Ouais. savoir qui fait le Joker. Bah alors Là ça, encore, on va c'est- nous sortir que c'est Depardieu en fait, mais il est tellement grimé comme Colin Farrell qu'on le reconnaît pas du tout. Tu sais. Non, c'est vrai que bon, aussi, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, c'est vrai que, alors, je pense, il y a un moment donné, on entend le rire du Joker dans la bande-annonce. Ah, je sais Dans la pas. bande-annonce japonaise, je l'avais même dit sur Facebook, on entend le rire. D'accord. Et je savais que pertinemment qu'il allait arriver ou débusquer. En même temps, c'est pas une très grosse surprise parce Non. que dans pratiquement tous les Batman, à la fin, quand il est pas Non, c'est clair. un des personnages principaux, un des méchants principaux, on se tape toujours le Joker. en Mais fait. la question en fait qu'on se posait plus, c'était de savoir qui va interpréter Voilà. le Joker. Alors, Est-ce on le qu'on sait va pas. avoir Joaquin Phoenix ou pas On le sait pas. Bah, clairement, c'est pas le personnage. Non, c'est un nouveau Joker, clairement. Soit c'est un nouveau Joker, attention, Ah, c'est sûr. moi je me méfie quand même, parce que Mhm. je sais que le Joker numéro 2 est prévu l'année prochaine en tournage, avec Joaquin Phoenix. Disons que c'est une très très grosse rumeur. Ouais, mais quand tu vois le look qu'il essaie de lui donner. Et je sais pas si tu as remarqué, mais la façon dont est écrit le générique, The Batman, au Mhm. début, en gros, je crois que c'est la même chose pour Ah, le le Joker. Alors, je sais pas si on rentre dans un one-shot, c'est-à-dire on crée des one-shots sur chaque personnage de DC, ou s'il y a une filiation, j'en sais rien. Mais il y a quand même une petite ressemblance à ce niveau-là. D'accord. Ouais, je sais pas, non? Écoute, Voilà. Et en plus, le fait qu'on ne voit pas le Joker vraiment. Ouais, après concrètement, on le voit suffisamment on pour voir que imagine. par exemple la bouche, Oui. c'est pas du tout Oui. la bouche d'un Joker qu'on a l'habitude de Ouais, voir. alors, Tu vois, il a la ouais. bouche complètement Alors, attention, déformée, parce on que voit là, les dents. On tomberait sur un Joker beaucoup plus vieux. Oui, bah, chronologiquement complètement. Ouais, parlant. complètement. Ouais, ouais. Donc bon, après il peut y avoir des changements de. Écoute, on verra Enfin, bien, et bon, au final, bref, c'est pas le plus Là, important. c'est moi qui pars en. Mais bon, ouais, pourquoi pour pas. revenir sur le rythme du film, il y a, je trouve, un léger ventre mou dans l'enquête au milieu du film. Le début, la fin est magistrale, je trouve. Je trouve que le film aurait gagné à être un tout petit peu plus Moi aussi, rythmé. j'ai trouvé des longueurs aux trois quarts du film. Ouais. Il y a un moment donné, il y a un petit ventre mou là, avant le climax. Ouais. Et la résolution de l'énigme. Là, il y a un petit passage qui est un peu. Tu sais un peu qu'il y a plein de moments où je m'attendais à voir l'écran noir. C'est-à-dire que je m'étais dit, c'est bon, on est arrivé au bout, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, C'est c'est la fin du terminé. film. Et hop, ça repartait C'est sur vrai autre qu'on a- chose. Des fois, on a souvent l'impression que le film va s'arrêter à un moment Tu sais, donné. même quand il Ouais. débusque justement le Riddler, l'homme mystère, ça aurait pu s'arrêter là. Mm. Tu sais, quand à la fin ils discutent ensemble et tout, bam, genre il va se passer des choses bien pires que ce que tu attends. Ouais. Le film aurait pu finir maintenant. Et en Ouais. fait, il reste 30 minutes après. Alors je sais pas, j'ai pas regardé ma montre, hein, Mm. mais j'ai l'impression Moi, qu'il c'est- reste moi une aussi, grosse scène à la fin. Malgré quelques longueurs, j'ai pas regardé la montre. Ouais, moi non plus. Parce que visuellement, le film est époustouflant. En fait, tu t'en lasses pas, c'est beau et t'as envie d'en voir, mais malgré tout, je trouve que il y a un tout petit manque de rythme. Oui, non, mais je suis d'accord. Ça mériterait peut-être d'être un peu séché sur la fin. Et pendant que j'y suis, je vais aborder mon dernier, Tu vas- pas vas-y, reproche, je t'en mais, prie. ma dernière petite nuance, c'est pour le personnage du coup de Selina Kyle, Catwoman, que je trouve beaucoup trop gentil, que je trouve beaucoup trop lisse. C'est vrai qu'elle est cool par rapport Elle à est trop Michelle gentille. Pfeiffer. Non, alors, Hein c'est pas la comparer à Michelle Pfeiffer, Ouais, non, c'est non, plus la mais- comparer au Catwoman que je connais de par De Pitoff. les livres, de par les livres et de par la série Non, animée aussi. elle est agressive, c'est quelqu'un qui se bat. Ah non, c'est pas le fait qu'elle soit tant agressive parce que là, elle se bat aussi beaucoup dans ce Elle film. aussi, elle est I'm Vengeance quelque part. Oui, non, mais complètement. Son Ouais. personnage est très bien écrit. Ouais. J'ai aucun Ouais. souci avec ça. Sauf que, il y a toujours normalement une espèce d'ambivalence. Il y a toujours un petit doute à savoir si Catwoman va pas la faire à l'envers à Batman. Ouais. Tu sais, il y a toujours Oui, ce oui, petit qui- côté qui où a une double personnalité. Oui, voilà, elle a une double ouais. personnalité. Ouais. À la fois, elle est attirée par lui et elle l'aime, mais d'un autre Mais côté, non, c'est la personne la plus vraie du film en fait. complètement. Ouais. Mais la plus humaine au Ouais, final, ouais. la plus le Bah, personnage d'ailleurs, normal quelque entre part, j'ai guillemets. envie de te dire, ce mort qu'on a vu au début du film, comme on disait avec ce crâne et tout Mhm. ça, c'est un peu ce personnage-là qui le ramène à la vie, lui. à la Oui, fin. complètement, c'est vrai. Parce que bon, c'est ça, c'est Mhm. le schéma inverse ce film. Mhm. C'est le gars, il est crevé au début, moralement, psychologiquement, tout ce que vous voulez, il n'a rien à gagner, et il s'éveille petit à petit, justement, avec non seulement avec l'enquête qu'il est en train de mener, parce que là, c'est un Batman détective avec lequel on a affaire. Et en plus de ça, je veux dire, la rencontre qu'il a avec certains personnages, parce qu'après, on passe à un film de buddy movie avec le commissaire Gordon, et puis cet amour naissant avec Catwoman qui fait que lui, il a une évolution, justement, vers l'autre, quoi. Il a un éveil vers les autres, quoi. Alors que c'est un personnage, c'est un rogue au début, Ouais. solitaire, dans sa cave, c'est comme ça qu'il est présenté, mais mort, quoi, sous terre.
Je conclus juste sur Catwoman. Je vais redire un tout petit peu ce que je t'ai dit, mais en gros, je trouve le personnage un poil trop linéaire. C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'il y ait un petit côté malsain caché. Tu vois, c'est pour moi le petit côté trash qui manquait. Oui, ça. Et puis le côté, on n'arrive pas à le saisir. Là, on la comprend et on l'adopte facilement. Les scènes qu'on manque avec ce fouet, sérieux. Ce qui est rigolo, c'est qu'au fur et à mesure de l'enquête, en fait, Bruce Wayne en apprend sur lui et sur ses origines. Nous aussi, d'ailleurs. Et là aussi, on a affaire à une différence par rapport à toutes les autres adaptations de Batman qu'on a pu voir. C'est-à-dire que les parents de Bruce Wayne, les parents de Batman, sont pas si blancs que ce qu'ils ont l'air d'être là aussi. Et ça rajoute encore de l'ambivalence. C'était déjà le cas dans The Joker, je sais. Ils n'étaient pas blancs non plus. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, le père de Bruce, il était présenté comme ayant abandonné justement son demi-frère. D'accord. Alors je sais pas si ça a un rapport, bref. Laissons tomber. Parce que là, on apprend quand même que sa mère était en hôpital psychiatrique. Donc elle était à moitié folle à cause de plusieurs histoires dues à une autre famille. Que son père, lui, a fait tuer quelqu'un. Alors même s'il n'est pas directement responsable et qu'il s'en est voulu, on en apprend beaucoup. C'est une personne qui lui dit, est-ce que c'est la vérité? Voilà. Et ça rajoute, je trouve, au côté psychanalyse du personnage de Batman. On comprend mieux pourquoi il est torturé plus tard, parce que là c'est vraiment le jeune Batman. Parce qu'au final, le côté oui, mes parents sont morts, donc je vais les venger, c'est vrai que c'est un petit peu simpliste comme message. Et là, vraiment, il y a un côté à la fois vengeance, mais en même temps, il prend conscience que en fait, le bien et le mal est peut-être un tout petit peu mélangé dans les deux sens. Ça rejoint ce qu'on disait au début de la critique. En permanence, le bien et le mal sont remis en question. C'est vrai. Donc oui, ils ont des passifs pas très glorieux non plus, quoi. Et c'est ce qui est intéressant dans cette nouvelle version. C'est plus Cendrillon, c'est plus le père et la mère idéal, même qu'on voit même chez Nolan d'ailleurs. Ils sont très idéalisés. En fait, non, c'est plus l'imagerie d'Épinal. C'est un passif comme dans toutes les familles, quoi. Des choses pas glorieuses. Voilà. Autre chose que j'ai adoré, Batman est super intelligent. Et ça fait du bien, putain. Il résout des énigmes, il réfléchit, il fait des enquêtes, c'est un vrai policier. Et pour le coup, on sent, tu vois, à peine une énigme tombe, bam, il trouve la réponse. Un peu comme moi d'ailleurs, t'as vu? J'ai trouvé les deux réponses aux énigmes, c'est vrai, avant même qu'il donne la révélation. T'as vu, je suis un peu le Batman. Le premier, moi, j'avais pensé à la vie, ça pouvait marcher aussi. Et le deuxième, j'avais pensé à Bruce Wayne. Alors, en fait, c'était justice. Mais bon, ça pouvait marcher aussi, mais bon, c'était pas ce que. Mais oui, enfin, tu vois, j'ai pensé, en regardant le film, ça m'a fait écho justement au Batman Ben Affleck de Snyder. C'est clairement ce qui lui manquait, c'est ce côté subtil, tu vois, intelligence qu'a ce Batman-là. Et le côté gothique, parce que alors le film, il a un côté super gothique, je trouve, par rapport aux autres films. Alors, gothique. Il a un côté film noir. Oui, film noir. À la Philippe Marlowe. Qui est le bienvenu, et donc justement qui ouvre vers ce film d'enquête de façon. Il y a une voix off d'ailleurs, comme dans les vieux films noirs. Comme dans Sin City, j'ai envie de te dire aussi. Oui, aussi. Alors ça m'a énormément rappelé Sin City avec je pense que tu l'évoquais en début de critique, il y a énormément de références au long du film. Donc Frank Miller aussi, évidemment on pense à Sin City. J'ai pensé à The Crow pendant le film, avec ce personnage avec les yeux qui coulent. J'ai pensé aussi un petit peu à Saw avec tu sais. Alors le premier par contre. Oui, le premier Saw. Non, puis c'est juste vraiment, encore une fois, c'est des références. Il n'est pas en train de copier, c'est pas du plagiat. C'est que ça fait vraiment écho. Ses maîtres, mais ça fait vraiment écho à de nombreuses scènes qu'on a déjà vues dans des films cultes. Et alors, à la fois c'est bien et à la fois il y a un côté un peu mainstream qui me. Tu veux dire que quand tu regardes le film, tu dis ça c'est tel réalisateur. C'est ça. Ah ça c'est tel réalisateur. C'est ça. C'est vrai que ça peut. Mais en même temps, le cinéma est composé que de films comme ça. Oui, mais c'est pas censé être aussi visible, tu vois. Et le fait, par exemple, le thème musical, reprendre Nirvana, Something in the Way, et après tu entends ces deux accords, bling, bling. Something in the way. Tu vois, en plus tu peux avoir l'air qui te traîne pendant tout le film parce que t'as la musique de Nirvana. C'est pas un peu, tu l'as. Et en fait, tu vois, je veux dire, c'est un morceau hyper populaire. Et du coup, ça te sort un petit peu de l'ambiance. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ce morceau du tout. Je suis pas non plus un grand fan de Nirvana. D'accord. Pour les gens qui connaissent pas, bon, je peux te dire que je n'ai pas que je n'aimais pas, mais ça m'a pas dérangé à ce niveau-là. Je sais pas. C'est comme si je savais que c'était du Kurt Cobain. C'est comme si on te mettait un morceau des Beatles. Oui. Et qu'en fait, on te reprenne le thème et qu'on l'adapte un tout petit peu. Ouais, c'est sûr que si tu avais mis Let It Be dans le film.
ce côté-là où en fait à chaque fois tu te rappelles la référence en permanence. Et du coup ça aurait pu gagner en subtilité à ce niveau-là, à les digérer un tout petit peu plus. Mais encore une fois, je chipote parce que j'ai adoré ce que j'ai vu. Attention. Non, tu veux chipoter. Voilà. Non, mais c'est important d'apporter des nuances. Oui, non, mais je suis d'accord. Non, il y a des défauts, la longueur, et le fait qu'effectivement ça peut être un peu catalogue de réalisateur et d'inspiration. Mais non, il y a... Et si on parlait un petit peu des personnages? T'as pensé quoi des personnages? Alors, il y en a celui qui m'a le moins plu, je crois que c'est Alfred. Alfred, je trouve qu'il est presque anecdotique dans le film et c'est un peu dommage parce que leur relation friendship, elle est un peu sabotée par des emporte-pièces ou des clichés, se tenir la main. Enfin bon, voilà. Je trouvais que c'était pas assez poussé, si tu veux, c'était très 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 léger. Il sert un peu juste de moteur pour enclencher quelques situations dans le film, Alfred. Alfred Pennyworth. Batman, interprété par Andy Serkis. Le réalisateur de Venom, parce que la dernière fois, on oui, effectivement. Non, c'est pas Robert Fleischer. Moi, c'est peut-être le petit reproche, c'est le casting, justement, Andy Serkis pour jouer Alfred. Tu sais, Andy Serkis, il m'apparaît un petit peu plus bourru, un petit peu plus... Après, on a un Batman jeune, donc... non, mais c'est pas ça, c'est... Alfred plus jeune aussi. Alfred, il doit pas forcément dégager, je trouve, alors c'est bien sûr, c'est la volonté du réalisateur, c'est très bien comme ça, hein, mais autant de force, autant de... c'est presque un boxeur, tu vois, Serkis. Enfin, il a un côté très badass, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et je me suis demandé pourquoi lui. C'est le seul acteur où je me suis dit, tiens, je le trouve pas forcément à sa place dans la peau d'Alfred. C'est pour ça que je préférais commencer par ça. Et ensuite, moi, le personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est évidemment le Pingouin. Ah ouais. Je trouve, Colin Farrell, déjà, on ne pense pas du tout que c'est Colin Farrell. Non, franchement, à aucun moment on se dit... Putain, Colin Farrell, il est bon. Non, il est le Pingouin. Et là, je veux dire, la prothèse aide. Pour une fois qu'il y a une prothèse qui est bien réussie et un perso qui est bien composé, je veux dire, et qui est avec des FX qui aident à travailler le personnage, je trouve ça génial parce que là, c'est le parfait exemple de la réussite. Et puis pour le coup, c'est un personnage hyper secondaire, mais quand on le voit, il est impactant. Il fonctionne à mort. Et il crève l'écran. Il crève l'écran. Il donne la vedette à tout le monde. Et on sent qu'il en a vraiment sous le pied et qu'au prochain film. Alors, apparemment, je crois qu'il y a une série qui est prévue en spin-off du personnage. Ok. Voilà, bref. Moi j'ai plutôt hâte de le voir dans la suite là. Oui, moi aussi. Arrêter toutes les séries autour des grands films, on s'en tape un peu le coquillard, c'est généralement assez foiré. Mais là, c'est vrai que voir la suite de celui-ci, c'est déjà une bonne chose, quoi. Après, Batman, moi je trouve qu'il est excellent, le Batman. Il est inattendu par plein de raisons, je trouve. C'est ce côté justement, on a l'habitude de cette espèce de playboy qui est dans son manoir et qui justement, là, c'est pour ça que le choix de Pattinson paraissait un peu bizarre, mais en fait quand vous voyez le côté noir sombre et puis l'évolution dont on parlait au début de la critique, c'est totalement justifié, et puis la mère Zoé Kravitz, il en fait un petit peu un monstre de son Batman, de son Bruce Wayne aussi d'ailleurs, c'est assez rigolo. Il fait junkie, on dirait junkie. Alors il fait à la fois junkie ou ancien junkie. Il fait à la fois junkie et aussi parce qu'on le voit un peu torse nu. Je me suis dit putain, la prise de risque. Tu mets Pattinson qui est pas très caisse, on voit que les épaules, je sais pas si t'as remarqué. Non, il y a un moment donné où on le voit vraiment de face, on voit son torse, ses abdos et tout, on le voit vraiment de face. Mais alors ce qui est rigolo, c'est qu'il le traite réellement comme un body horror un petit peu, c'est-à-dire que des fois quand tu le vois de dos, sa façon de se bouger, de se relever et de courber le dos, un petit peu comme l'avait fait justement Joaquin Phoenix avec son personnage du Joker. Et du coup voilà, on est un petit peu dans le body horror, c'est-à-dire que là encore, le Bruce Wayne qui est censé être justement le côté clair de Batman apparaît encore un petit peu torturé, rien que dans la morphologie du personnage. Des scarifications qui sont un peu purulentes, je crois, sur son corps. Il me semble. Je vais aller plus loin pour le côté torturé du personnage quand il est Bruce Wayne, c'est qu'il y a un jeu de lumière là encore qui est vraiment marquant quand notamment il entre, je sais plus si c'est une église ou une cathédrale, je sais plus exactement, au milieu du film. C'est l'enterrement ? Oui, c'est au moment de l'enterrement. Ouais. C'est dans une cathédrale, église, dans une cathédrale, voilà. Et en fait, là encore, il y a la double facette du personnage, c'est-à-dire que tu as Bruce Wayne qui est là, et en même temps qu'il regarde les gens autour de lui, il essaie de suspecter qui peut être le meurtrier, tu vois. Et quand il observe les gens, en fait, son visage passe à moitié dans l'obscurité, et bam, encore une fois, on a les yeux qui se retrouvent dans le noir, et en fait, tu as cette silhouette encore de Batman qui apparaît. Cette scène, elle me pose des questions, parce que je me demande si dans alors je sais pas comment est monté le film, c'est vrai que 3 heures, il y a beaucoup d'informations que vous prenez. Je me demande si cette scène dans la cathédrale, c'est pas une scène où, en fait, le Riddler amène justement Batman à déclarer sa véritable identité.
et qu'ils la connaissent pas avant, si tu veux. C'est pas avant que c'est Bruce Wayne, mais que cette scène-là permet à The Riddler de voir qui est Batman. Parce que je sais pas si t'as remarqué, au moment où il va pour sauver le gars qui a la bombe autour du cou, c'est le seul à aller sauver l'enfant. Et il y en a un qui est en haut. T'as complètement raison. Voilà. Mais franchement, je pense que tu as raison. Et je pense que en fait, ça fait partie du processus de son plan. Oui, mais tout à fait. Mais c'est l'intelligence. Oui, c'est ça. Mais je pense vraiment que tu as raison. Vraiment, oui. Et parce que je l'ai ressenti aussi quand il se précipite vers le gamin. Je me suis dit, putain, mais là, du coup, ça se voit que c'est lui Batman. Et tu as raison. Il y avait la silhouette en haut juste avant qu'il saute. Il intervient sur le gamin et là, il se retourne et il n'y a plus le mec. Et le mec, lui, a compris, tiens, c'est le parce sauveur. Parce qu'il y a une ambiguïté à la fin. On a l'impression qu'il sait que c'est depuis le début que c'est Bruce Wayne. Et en fait, j'ai pas l'impression. Je pense que. Non, clairement, on voit. La découverte, on voit qu'il a, tu sais, comme les policiers, là, il affiche au mur plein d'indices et il a recherché. Et puis un jour, il a dit, ça y est, je sais enfin qui tu es, quoi, tu vois. Donc, non, c'est. Ouais, donc, en fait, c'est subtil. En fait, tout le film est subtil. On s'aperçoit au fur en y réfléchissant. C'est pour ça que je dis, parler à chaud comme ça d'un film de 3 heures, après, il y a des choses. Ah, bah là, la critique va durer longtemps. Ouais. Je parle d'un dernier truc au sujet de Batman qui m'a marqué aussi, c'est son costume. Tu sais, je te parlais de l'aspect crâne du masque et la cape. Tu sais, cette cape qui est très plissée, très presque. On sent qu'elle est hyper épaisse. Tu sais, sa cape. On dirait un gros morceau de cuir. Oui. Ouais. Et ce truc qui remonte dans le dos, ça te fait penser à rien? Son col, oui, ça fait un peu Dracula. Le vampire. C'est un vampire. Il y a plein de références comme ça aux monstres dans le film. Et je m'étais demandé, mais pourquoi ce costume, tu vois, ça faisait un petit peu. Pas cheap, mais au début, quand on voyait le costume sans voir le parce qu'on est habitué à des et en fait, ça fait complètement écho à ça, tu vois, et même limite, même Catwoman, tu vois, qui a des ongles, c'est presque des griffes, et on peut penser un peu à Nosferatu aussi, tu vois. Il y a beaucoup de vampires, je trouve, et de monstres qui sont invoqués dans ce film-là. Gothique qui ressort un petit peu, mais même dans le manoir, tu sais, dans le. Alors c'est vrai que c'est un penthouse, mais c'est un penthouse façon Dracula, quoi. C'est pas un penthouse comme on a vu dans la version de Nolan où tu étais froid, rigide et marbré. Donc effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a ce côté gothique à l'ancienne qui transparaît. Et enfin, pour terminer avec le personnage de Batman, un truc que j'ai apprécié aussi et qui permet, je trouve, l'implication davantage dans le film et le fait qu'on s'attache à ce môme au final qui est Batman, c'est son côté un petit peu vulnérable. C'est-à-dire que quand il y a des actions, parfois il prend cher. Il y a un moment donné où il se jette dans le vide. Alors avant de se jeter dans le vide, déjà, il monte en haut justement de cette fameuse cathédrale. Il a le vertige. Il a le vertige. Batman a le vertige. Et c'est génial parce que toi, quand tu es spectateur d'un film de super-héros et que tu vois par exemple Avengers ou quoi, que tu les vois faire des prouesses dans tous les sens et machin, mais à aucun moment tu es impliqué. En fait, tu les regardes et tu dis oh putain, super cascade. Tu vois ce que je veux dire? Que là, quand tu le vois monter et avoir peur du vide, et t'as peur pour lui. C'est limite Condorman, effectivement. Et tu te dis putain, il va vraiment sauter là. Et là, il met sa combinaison, c'est trop classe ce moment. Il saute. Base jump. Et puis, il vole comme ça un petit peu et tu te dis oh putain, le pont qui est juste en face, il va se le manger. Et là, justement, il sort son parachute, il se mange le truc. C'est une scène une des plus spectaculaires du film d'ailleurs. Ouais, complètement. Il y a ça et à la fin aussi, un autre moment où il est vulnérable, c'est justement le moment où il coupe le câble, où il a 2 doigts de crever parce qu'au final, il aurait dû rester collé au câble là, on va se le dire. Mais bon, peu importe, il coupe le câble et il se prend une décharge, donc c'est un petit peu un suicide au final. Il se suicide pour sauver les autres. Et je crois qu'il y a un 3e moment où il est vulnérable. Quand il se prend un coup de fusil à la fin. Exactement, le coup de fusil à pompe. Qui me fait penser au film à cause d'un assassinat d'Alan J. Pakula, je pense que c'est une référence à ce film. Mais là, tu vois aussi, tu as le mec qui avec son fusil à pompe au-dessus de sa tête, il a 2 doigts de crever à chaque fois Batman, en fait, véritablement. Et ce côté vulnérable-là me le rend encore plus attachant. J'ai presque peur pour lui, même si on sait bien évidemment qu'il va pas crever. C'est à ce moment-là que j'ai cru qu'il allait y avoir un gros drame, soit que la Catwoman allait mourir parce que le gars était derrière. Enfin bon, il y a un jeu de caméra qui fait que malgré la scène d'émotion, ça reste sous tension. Et ça, c'est bien. Autre chose à dire pour le Batman? Non, on a fait à peu près le tout. Je pense qu'on a fait un peu le cursus du perso. En tout cas, le personnage vraiment très intéressant. Super interprétation. On a envie de découvrir plus. Ouais, complètement. Mais voilà, beaucoup de communication au travers du regard de Batman pour justement craindre. C'est évoqué plusieurs fois dans le film, mais c'est une bête, Batman. C'est un animal. Et clairement, il le ressort bien. On a l'impression d'un chien enragé, tu sais. Il contient en fait sa colère et on a l'impression qu'il faut que ça sorte. Donc il fait un peu flipper. C'est plutôt vraiment intéressant comme interprétation. Une suite un peu trash, on serait pas contre. Un peu plus trash. Mais on n'y aura pas droit. Ouais, c'est dommage. On n'y aura pas droit. À une suite, tu veux dire ou à une suite trash. Oui. Je pense que ce sera dans le même ton. Et déjà là, il y a beaucoup de gens qui vont trouver que c'est trop dark pour y emmener leurs enfants. Donc, pour les enfants, mais s'ils veulent faire des entrées, tu vois, il faut. C'est vrai que ça coupe une partie du public. D'ailleurs, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que c'est quand même vachement adouci.
Peut-être qu'il y a une version plus trash qui existe, on ne sait jamais. C'est possible. Paraît-il qu'il y a peut-être une version de 4 heures qui existe de ce film-là. Donc bon, je ne vais pas en dire plus parce que j'en sais pas plus. Ouais. On verra. Autre personnage Autre personnage, nous avons... qui c'est que nous avons oublié The Riddler. The Riddler, on n'en a pas parlé. Paul Dano est extraordinaire dans le rôle de The Riddler. Ouais, il est pas long, mais au moins il est suffisamment impactant. Il est tellement crédible. Il fait bien la folie. Non, ça fonctionne bien. Son personnage intervient au bon moment, je trouve, dans cette espèce de cafétéria qui fait penser à au célèbre tableau. Je sais plus son nom du peintre. Il est super connu aux États-Unis. Je crois que c'est pas Hopper. Ouais, je l'ai pas. Enfin bref, on sent qu'il y a une référence au tableau. On le voit dans le premier plan de la bande-annonce. Et il est dans ce coffee shop là. Et non, il est inquiétant dès le début. Et non, moi j'ai bien aimé The Riddler, je trouve qu'il est bon. Et il a la force de ce personnage d'apparaître quasiment jamais dans le film, mais d'être tout le temps présent à tous les instants. D'ailleurs, le premier plan du film, je crois que c'est une caméra subjective de lui. On entend sa respiration. D'ailleurs, on a du mal à comprendre. Qu'il est sous un masque. masque. On a du mal à comprendre ce qui se passe au début. Oui. C'est assez rigolo parce que qui est qui, tiens, qu'est-ce qui est filmé. C'est pendant le film très énigmatique. Que tu t'aperçois en fait, c'est le maire, qu'il est chez lui, qui joue avec son enfant. Il y a un rapport aussi avec l'enfant aussi. Ça me fait penser à l'enfant du maire avec Batman et tout ça, qui revient souvent aussi. L'enfant revient régulièrement. Il fait là aussi, lui aussi écho à lui. Il représente en fait l'enfant naïf, celui qui est pas du tout innocent, qui est complètement innocent. Voilà. Il représente Bruce Wayne gamin. Qui a perdu ses parents, et là l'enfant, c'est pareil, il perd son innocence. Il se voit au travers de lui. C'est encore un jeu de miroir. Et d'ailleurs, à la fin, quand il tend la main, d'abord au gamin, il sort le gamin, et c'est là que tout le monde J'ai pensé aussi, exactement. Il prend le gamin d'abord. Il se sauve lui. Après, il y a Gordon, Jim Gordon. Il est excellent. J'ai adoré, moi. Franchement, j'ai adoré le personnage de Gordon. J'aimais beaucoup Gary Oldman, mais je trouve que lui, je trouve qu'il surpasse largement. Parce que là, il y a plus de profondeur dans le personnage, clairement. Déjà, on le voit plus longtemps. Il y a carrément à un moment donné, c'est carrément le mais je le trouve beaucoup plus nuancé. Je trouve que c'est attachant le fait qu'il soit un petit peu seul contre tous à essayer de parce protéger que le gars, Batman. Il se bat contre le méchant, plus sa hiérarchie. Et c'est ça, il se bat contre sa hiérarchie. Et du coup, il y a vraiment un côté, lui aussi est un héros quelque part, tu vois. Et puis le fait qu'il s'envoie quelques side quiz dans la tronche entre les deux, il est, comme je disais, le côté buddy movie qui est rigolo, qui est pas habituel dans un Batman, quoi. Il est toujours l'acolyte de Batman, il est toujours le gars qui va chercher Batman. Mais suivre une enquête comme ça pendant un long moment dans le film, non, ça c'est du jamais vu. Le personnage de Catwoman, tu en as pensé quoi? Catwoman, moi j'aime beaucoup l'actrice. Bon, je vais dire, c'est pas le personnage qui me ressort le plus du film, c'est plutôt un aspect félin qui ressort du personnage. C'est vrai que souvent il y a beaucoup de plans où on la voit de dos en train de marcher dans des coursives, des couloirs, et c'est ce que je retiendrai en fait de ce personnage. Quelqu'un qui en fait déambule dans le film et qui est mêlé à l'histoire un peu indirectement. Il y a ce côté aussi LGBT. Clairement, elle est gay dans le film, ce que j'ai compris. On imagine qu'elle est lesbienne. Très fortement. On l'imagine, oui, parce qu'elle l'appelle, je sais plus comment elle l'appelle. Sa vengeance est plus simple, c'est juste résoudre le meurtre de sa copine dans le film. Donc c'est pour ça qu'elle accompagne Batman. Et au final, ça devient tuer son père quand même. Oui, c'est ça aussi. Et oui, elle apprend quand même que c'est son père. Alors oui, on a l'occasion de revoir John Turturro qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps dans le film. Qui d'ailleurs, alors ça c'est un petit clin d'œil assez rigolo, la voix française. C'est la voix de Gordon, je crois. Alors c'est pas ça que je voulais dire, c'est peut-être la voix de Gordon, mais c'est la voix de l'épouvantail dans l'animé Batman. Ah, c'est possible. Mais je sais que c'est la voix de Gary Oldman aussi dans la version de Nolan. Parce que j'y ai pensé justement. Vitesse, ça me fait penser au commissaire Gordon de Nolan. Non, mais il est excellent, John Turturro aussi. Il ne paraît pas non plus, mais c'est ce genre d'acteur, tu les vois 30 secondes à l'écran, ils te prennent tout l'écran. Et Catwoman, comment te dire, je l'ai trouvé peut-être un tout petit peu trop... Alors sexualisé, c'est peut-être pas le mot, elle est hyper sexualisée. Non mais voilà, c'est ça. En fait, si tu veux, beaucoup. À un moment donné, il l'observe, on la voit en culotte. À un moment donné, elle se balade, elle est filmée. Alors oui, c'est sensuel et ça la rend féline, d'accord. Mais je trouve ça. C'est vrai que je dis, c'est pas ce qui ressort le plus du film. Je la trouve, je la trouve trop lisse, c'est un personnage qu'on a déjà vu, tu vois, 1000 fois. Alors oui, elle est torturée parce que. Alors, par contre, là, je serais d'avis de dire, on l'a vu déjà 1000 fois, mais même en mieux. Oui. Non, mais oui. C'est pour ça que ma petite déception, ce serait sur ce personnage-là, moi, personnellement. Je l'aurais aimé plus fourbe, je l'aurais aimé avec plus d'ambivalence. Genre à Libéry. Le côté, l'attachement des deux personnages se fait assez rapidement et c'est hyper crédible. Mais après, pour le reste, ça manque pour moi de tiraillement. Après, c'est assez émouvant à la fin quand les chemins de moto se séparent et qu'il regarde dans son rétro et il se dit, en fait, là, je suis en train de passer à côté d'un amour. Encore une fois, un miroir. Ouais, complètement. Le miroir, il y a beaucoup de miroirs dans ce film. C'est qu'une question de miroir.
Voilà. Est-ce qu'on peut évoquer la réalisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'as-tu pensé de la façon de filmer l'action de Matt Reeves? Elle est lisible pour une fois. Mhm. Elle est très lisible. Il y a beaucoup de plans larges, Oui. fixes Oui, complètement. pendant certains moments. Il y a quand même un travail de lumière assez fou, c'est-à-dire que la lumière participe justement au côté spectaculaire de ces plans. Je crois que le chef-op c'est celui de Rogue One D'accord. et de Dune. Mhm. Donc bon, le gars c'est pas Un tâcheron. un tâcheron. Et ça se voit dans le film, hein, parce que tous les plans c'est des tableaux. Dans ce film, tous les plans c'est des tableaux. Le gars il te sculpte la lumière comme un fou, quoi. Et je trouve justement que les scènes d'action, malgré toutes ces clairs-obscurs ou ces fortes douches de lumière orange, elles sont tout à fait lisibles. Et justement, ça participe aussi à la dynamique, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de surcoter son film, Ouais. le gars, pour justement donner une dynamique. Le travail de la photo participe à la dynamique des scènes d'action. Ouais. Et ça, c'est fort. Alors personnellement, j'ai trouvé que les scènes d'action fonctionnaient énormément quand il s'agissait par exemple, de poursuites en voiture. Cette scène d'explosion de camion et tout, elle est magnifique. Là, on pense à Friedkin. Et mais sous les oui. ponts, là, dans le pseudo New York, les métros. Oui, non, puis aériens. on a une réelle sensation de danger, en fait, hein, vraiment, alors qu'on sait que Batman est invulnérable, on a presque peur pour lui quand il passe sous le camion, etc. Et véritablement, il y a un montage qui est un petit peu plus accéléré, effectivement. Tu as complètement raison, c'est des plans larges qui sont fixes pour le reste de l'action, et en fait, on assiste à des chorégraphies. Alors moi, ça m'a interpellé quand même, parce que je me suis dit, ça aurait peut-être gagné malgré tout à une action un peu plus immersive, ça aurait peut-être gagné justement en impact. On parlait de violence du film, on parlait de scènes qui manquaient un peu de gore, etc. On aurait aussi pu avoir un peu plus d'impact dans les coups, notamment qu'à scène Batman. J'avais l'impression, en voyant la bande-annonce, que ça allait être hyper dur à ce niveau-là. Au final, la mise en scène a fait que ça m'a paru presque un peu plat. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on voit les gars qui font des chorégraphies. Parce Et que la scène est en plan large, dans la bande-annonce, à l'extérieur. les morceaux, Ouais. ils tapent. Et tu vois, alors je vais comparer un truc qui n'est pas du tout comparable, mais Batman v Superman de Snyder, c'est l'extrême opposé. Mais par contre, les scènes de baston de Batman, elles sont hyper violentes, elles sont hyper impactantes. Et j'aurais peut-être aimé un juste milieu, tu vois, entre ces deux façons de procéder, pour que y ait peut-être un peu plus de péchu au moment des impacts, au moment des chorégraphies. Je sais pas. Batman n'a pas souvent été bien filmé dans ses côtés action, dans ses côtés justement baston. Tu vois, Tim Burton ne savait pas le faire, Nolan n'a pas su le faire non plus. Il y a aussi un problème du costume. Les comédiens, ils sont pas à l'aise dans le costume. Ouais, mais ils font des chorégraphies. Ouais, même les cascadeurs. Non, mais ils les font. Alors, c'est juste les prises de vue là qui auraient pu. Donc, je pense qu'il y a peut-être des choses qu'on ignore qui limitent peut-être aussi le fait de faire des trucs ultra lisibles. Enfin, Snyder, lui, a bien réussi à le faire. Oui. Bon, il y a beaucoup de numérique dans Snyder. Oui, mais il a réussi, je suis d'accord. Ouais. Là, c'est tout en practical, le film, pratiquement. Je crois que d'ailleurs, ils ont utilisé énormément l'écran qui avait été utilisé pour The Mandalorian, tu sais, l'écran LED en cercle. Les scènes où ils sont au bord des toits, tu sais, où tu vois le ciel et tout ça, c'est des écrans LED, tout ça. Il n'y a aucun fond vert à ce niveau-là. Enfin, très peu. Il y a du fond vert, il y a du CGI, il faut être lucide. Mais la majeure partie des scènes, je crois, c'était tourné avec ce procédé-là. Oui. Par contre, ce qui est vraiment appréciable en termes de mise en scène justement et de chorégraphie, c'est que du coup Robert Pattinson est plus svelte et du coup il est plus dynamique et du coup il est rapide et ça marche complètement ça. Quand il est tout seul au milieu de plusieurs personnages, je pense quand il rentre en boîte notamment, tu vois, ça fonctionne à mort. Oui, on trouve pas ça incrédible. Exactement. On se dit pas bah non c'est pas possible, il est trop maigrichon, ça peut pas marcher. Au contraire, on voit qu'il arrive à se mouvoir beaucoup plus facilement qu'un Ben Affleck par exemple dans Justice League, qui est trop pâteau et qui du coup arrive comme ça, il fait vraiment bourru. Il avait pris je sais pas combien. Ouais. Non, c'était beaucoup mieux dans Batman v Superman. Mais bon bref. Donc c'est crédible et ça change un petit peu pour le personnage quoi. Au fini, j'aurais presque l'impression que c'est un Batman qui est plus humain. Ouais, mais complètement, c'est un Batman qui est plus humain. Malgré le fait qu'il soit mort, il est plus humain. Ah bah oui, mais de toute façon, le fait de monter le côté sombre rend forcément plus humain, parce que tout le monde a une part sombre en lui, tout le monde a des traumatismes, et là au fait tu exposes au grand jour les traumatismes. Alors, ce qui serait intéressant de voir dans les autres films, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir ce personnage-là, avec ses failles, ce côté, je reviens de sous terre et tout ça, arriver à ce statut de playboy.
Je pense pas qu'il arrivera à son statut. Tu penses qu'il... Non, mais quelque part, c'est l'évolution de la mythologie. Oui, mais là, la trilogie, ils vont nous le montrer jeune, ouais. et du coup, c'est pas un Batman qui arrive à un statut de Playboy. Je pense pas qu'on le verra. Il n'y aura pas d'évolution aussi poussée aussi loin dans le temps. Peut-être, et peut-être qu'on va le voir même jouer un petit peu ce rôle de... Ouais, peut-être, effectivement. Mais j'ai vraiment l'impression que là, Ce qui serait intéressant, c'est de voir ce cheminement, en fait, ce qui va l'amener justement à ça, quoi. J'ai presque, moi, le sentiment qu'on va le voir de plus en plus souffrir, en fait, ce personnage-là de Batman. Et qu'il va lui arriver des drames, et qu'il va se rendre compte que c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Alors le côté Bruce Wayne, clinquant, etc., peut-être qu'il va le surjouer un peu, mais je m'attends pas à voir ça, on verra bien. Pour finir, juste un dernier petit truc que j'ai trouvé rigolo, parce qu'en fait le film, il y a beaucoup de petits clins d'œil. Tu vois, tout n'est pas surligné, comme ça a pu être, par exemple dans les Burton ou quoi que ce soit. Le pingouin, parce qu'on se demande au fait ce qu'il a de pingouin, à part le fait qu'il soit un peu bouffi, etc. Oui, non, il y a aucun un truc qui m'a fait beaucoup rire, et je me suis dit, tiens, c'est rigolo de faire ça, et c'est assez subtil. Le moment où on l'identifie un pingouin, c'est le moment où il est attaché. Il est ligoté. Oui, il fait comme ça. Il déplace comme un pingouin. J'ai pensé la même chose. J'ai dit, c'est ça le pingouin. Ouais, effectivement. Et j'ai trouvé ça rigolo parce que c'est un petit clin d'œil, c'est marrant et on comprend le personnage, tu vois. T'as raison, j'ai pensé la même chose. Quand on le voit comme ça, je dis, ah ben voilà, c'est le pingouin. C'est le pingouin. C'est ça parce que c'est volontaire. C'est pas évident du tout, quoi. Ouais. Enfin bon, voilà. Au final. Si, peut-être, moi je voulais juste dire un truc. J'ai reconnu, enfin, je sais pas si c'est voulu ou pas, ou si c'est pas fait exprès, mais il y a beaucoup de références aussi à certains événements historiques. Je trouvais au fait qu'il y avait un côté Kennedy, je sais pas si ça t'a fait penser à ça, avec le fait qu'il y ait des tueurs, tout ça. Il y a une espèce de la théorie des dominos, tout ce genre de trucs de complotistes et tout ça. Non, mais c'est il s'est inspiré pas mal de choses, de névroses américaines. En fait, non, névroses américaines, mais actuelles aussi. Le terrorisme et à la fois le climat. Enfin, c'est vraiment un mélange de tout, tu vois, avec ce raz-de-marée qui apparaît à la fin. Enfin, t'as raison. Là, il digère aussi pas mal de choses historiques en même temps qu'il a dirigé en fait tous ses maîtres, quoi. Ouais, complètement. Non, ça m'a aussi sauté aux yeux, ça. Pour moi, c'était une aparté. Voilà. Bon, comment on conclut ? Eh bien, écoutez, on va conclure. Allez le voir. Ouais, non, mais il faut aller. On conseille largement. Courez aller le voir, peut-être même le revoir, même si vous êtes régalé. Et bon, je pense aussi que c'est un film qui va vachement s'apprécier après en support physique. C'est ce que j'allais te dire. Moi, je suis sûr que les gens peut-être même mieux en support physique. Voilà. Avec la longueur. Je suis sûr que les gens vont nous reprocher d'avoir été trop critiques envers le film, parce que je suis persuadé que vous allez kiffer, vraiment. Ah bah attendez les gars, là vous allez voir un vrai film. C'est pas Spider-Man. Non, là c'est un vrai film de cinéma. Mais carrément. Avec un scénario, des personnages. Mais carrément. Un début, une fin, mais avec quelque chose au milieu, quoi. Voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je conseille à tout le monde d'aller le voir en masse. Faut que ça marche, faut que ces blockbusters-là, ça encourage les industries hollywoodiennes à produire ce genre de trucs-là, parce que c'est vraiment bon. On se fout pas de votre gueule. Il y a l'amour à la fois du cinéma, du spectacle, et en même temps de l'adaptation. C'est-à-dire qu'ils respectent vraiment ces personnages. Il y a des vraies compositions à tous les niveaux de l'art, quoi. Donc non, franchement, j'ai kiffé. C'est pas parce que j'aimais quelques nuances que j'ai pas kiffé ma mère. Donc j'ai kiffé ma mère. Et moi, je vous encourage vraiment à aller le voir. C'est cool. D'ailleurs, ils devraient faire un film où ils reprennent tous les Batman. Avec Noël, ma mère. En méchant. Mais c'est peut-être lui le Joker à la fin, on sait pas. Il ressemble au pingouin, Noël, ma mère. Mais il est pas mort, Noël, ma mère. Ah non. Si. Ah non, peut-être pas. Je sais pas. Par contre, il paraît qu'il s'est fait des prothèses. Ah, peut-être. Des prothèses mammaires. Mais bon, là, c'est vrai, on a chipoté sur plein de choses. Mais il faut chipoter, c'est la vie. Le film est terrible. De toute façon, tout n'est pas bien ou mal, le film le dit. Et ben, le film, c'est pareil. Il n'est pas juste bon ou pas bon. Voilà. Il y a un mélange. Mais au finish, c'est une tuerie. Ouais, au finish, il faut le voir. C'est une tuerie, c'est un vrai bon film, comme il n'y en a pas eu depuis un moment. Je préco direct. Ouais. Si, il y a eu des bons films. Mais bon, voilà, c'est vraiment le Batman. Bon, on a eu raison d'avoir la hype par rapport à ce film. C'est hype méritée. C'est une hype méritée. Voilà. Mais écoutez, à très bientôt et puis bonne séance avec Batman. Laissez-nous des commentaires sur votre avis. Et ses amis. On a hâte de vous lire.